Salut les amis, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on est là pour parler du choc entre Cédric Doumbé et Baki, qui a enfin été officialisé. Donc ça faisait des mois que les deux se cherchaient sur les réseaux sociaux. Tout le monde attendait le choc. Là, c'est enfin officiel. Le PFL l'a annoncé. Les deux vont s'affronter le 7 mars au PFL Paris, à l'Accor Arena de Paris. Donc clairement, là, le MMA français, il va trembler et on va parler de tout ça avec Anthony Rea. C'est parti. Clairement, là, ça va être quelque chose. On sait, Cédric Doumbé, la force de frappe qu'il a médiatiquement. Il a une grosse fanbase, c'est l'ancien champion du Glory. Donc déjà, à l'époque, c'était un showman. Cédric Doumbé, c'est clairement, je pense, le plus gros trash talker français, en tout cas à grande échelle. Il avait déjà une fanbase, mais en MMA, ça a pris une autre ampleur. On l'a vu pour son premier combat au PFL, donc contre Jordan Zebo, avec le chaos, tout ce qu'il y a eu autour, etc. Là, avec Baki, il y a une rivalité qui est née déjà il y a un petit moment, il y a plusieurs mois. Ça traîne sur les réseaux sociaux, ils s'envoient des pics. Baki, c'est le jeune, donc il a seulement 22 ans. Baki, c'est le jeune prodige du MMA. Doumbé, il a fait ses preuves en kickboxing. En MMA, il n'a pas réellement fait ses preuves encore. Donc là, c'est un gros test. Il y a beaucoup d'inconnus. Et au vu de l'engouement qu'il y a déjà entre la rivalité des deux, les fans qu'ils ont derrière eux, euh, premier événement du PFL à l'Accor Arena, 20 000 personnes, tout l'engouement qu'il y a, deux Français. En France, est-ce que tu ne penses pas, Anthony, que c'est le plus gros choc franco-français de l'histoire en France, clairement, en MMA? Alors, j'ai vu passer l'info comme quoi les places ont été vendues, alors selon les sources, en quelques minutes, quelques heures, enfin bref, ça a été vendu en moins d'une Hmm. journée. Donc ça, 45 minutes, voilà, je on crois. voit l'impact énorme d'un combat de Cédric Doumbé en France. Euh, alors après, il faut essayer de, c'est toujours compliqué, c'est essayer de séparer un peu les données en fait là-dessus. Est-ce que médiatiquement, au niveau, on va dire, du buzz, est-ce que c'est le plus gros combat qu'il y a eu à l'heure actuelle en France, franco-français? La réponse est oui. Parce que voilà, le MMA a été légalisé il y a quelque temps. Ça a quand même connu une énorme croissance en France grâce à ça, le fait qu'il puisse y avoir des événements. C'est devenu un sport qui est à la limite d'être mainstream désormais, alors que c'était Hmm. quelque chose de très très confidentiel et je parle même pas à mon époque ce que Hmm. c'était. Mais après, voilà, sportivement parlant, on n'est pas, pour moi, voilà, on n'est pas Oui. encore sur le plus gros choc franco-français. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop eu. On a une histoire qui est récente, du moins depuis la légalisation. Après, c'est clair que voilà, en termes d'engouement, d'engagement, on va dire, sur les, Hmm. sur les réseaux, c'est clair que c'est le combat que tout le monde attendait, qui a été un peu teasé. Voilà, Cédric Doumbé, c'est une Ouais. machine dans la cage qui arrive à vendre ses combats très très bien. Il a tout compris en fait au MMA. Il sait très bien que le MMA, ce n'est pas que du sport. Il faut faire autre chose aussi à côté. Face à lui, il a quelqu'un qui est certes un peu plus discret, mais attention, voilà, qui peut être quand même très très dangereux dans la cage. Moi, je trouve Baki très Hmm. complet quand même au niveau technique. Il a peut-être un peu plus de bagages, entre guillemets, sur le papier, encore une fois, que Cédric Doumbé. Mais c'est clair. Et puis c'est ça en fait qui rend le combat aussi passionnant et qui a autant de hype autour, c'est parce que bien que sportivement, en fait, les deux, ils ont encore à prouver finalement. Ils sont encore assez jeunes. Enfin, Doumbé, il a une grosse carrière en kickboxing, mais en MMA, c'est assez jeune. Baki, c'est pareil, il a que 22 ans. Il a 7 combats pro, il me semble, 7 8, 8, victoires. 8, 8. 8 victoires, 0 défaite. Mm. Et donc voilà, les deux ont à Ouais, prouver et il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est ça qui rend un c'est ça. combat attrayant, je trouve, c'est qu'il y a énormément Oui, d'inconnus là. voilà, on est tout à fait dans la bonne configuration. Voilà, Cédric Doumbé, énorme passif en kickboxing. Il a plus rien à prouver en kickboxing. En MMA, pour l'instant, bon, ben, il a fait 5 combats et il fait taire tous ses détracteurs. Alors bien sûr, à chaque combat, en fait, on se dit, bon, ça y est, c'est le bon test. Mmh. Jordan, c'était le bon test. Bon, ça a duré 9 secondes. Bon, on va pas rentrer dans les détails d'une analyse après combat. Je pense que ça a été largement déjà fait. Donc là, voilà, avec Baki,
Je pense que ça passe encore une étape. En fait, nous aussi, on a beaucoup d'inconnus parce qu'on connaît le niveau en fait de Cédric Doumbé sur le pied-point. Il n'y a pas de problème sur le striking, sur le fait qu'il est arrivé à très bien adapter ça au MMA, parce que le striking MMA et le Ouais. striking pour le kickboxing, c'est pas exactement la même chose. Mmh. Mais voilà, on l'a pas encore vu tester, on va dire véritablement sur la partie corps à corps, la partie du sol, le ground and pound, dans une situation potentiellement inférieure. Et la question, bien évidemment, c'est est-ce que Baki, qui encore une fois sur le papier me paraît, moi, plus complet en termes techniques, il est un peu plus polyvalent, on va dire, est-ce qu'il va arriver à entraîner Doumbé sur ce terrain-là? Voilà. Et je pense que de toute façon, voilà, on aime ou on n'aime pas Cédric Doumbé, mais voilà, c'est comme McGregor. Dans tous les cas, tout le monde veut voir le combat parce que tout le monde veut savoir si Mmh. ça va confirmer toute la confiance qu'ils mettent en lui ou si, entre guillemets, il va se faire éclater. Voilà. Et dans tous les cas, C'est ça. le PFL l'a très bien compris. Le premier combat de Doumbé, ça a marché du feu de Dieu. Et je pense que le deuxième, ben, vu déjà le record de vente qu'il vient d'y avoir, voilà, c'est déjà entre guillemets confirmé, quoi. C'est là toute la puissance de toute façon qu'a Oui. Doumbé. C'est clair. Bah, on le voit même, j'ai vu des tweets passer de journalistes, MMA américains, donc Ariel Helwani typiquement, Mmh. l'un des plus gros au monde, qui va tweeter directement sur Doumbé, qui en parle régulièrement et je pense que même mondialement, les gens commencent à voir vraiment que Doumbé, c'est une grosse force de frappe. En France, on le sait déjà tous et c'est là que Doumbé est fort aussi, c'est qu'il l'a déjà dit lui-même, il se met lui-même une pression en, trash talkant autant, en disant: «Je vais le mettre KO au 1er round» et cetera. En soi, c'est une pression qui se met et qu'il arrive à assumer. Baki, on l'a pas encore vu performer dans des événements aussi avec autant de pression. Jordan Zebo, je sais qu'il a dit après son combat Ah ouais. que la pression avait Ah ben, énormément joué et c'est normal. mais de toute façon, Mais, je veux dire je pense que de toute façon, j'en parle assez souvent lors de mes interventions. L'aspect psychologique est extrêmement important sur un combat. Ça peut tout faire basculer en l'espace d'une fraction de seconde, juste avant de rentrer dans la cage, juste en rentrant dans la cage. On- Moi, je mmh, me doutais bien que Jordan Zebo, en fait, s'était fait bouffer, on va dire, mentalement par Doumbé. Voilà, Baki m'a l'air peut-être un peu plus ouais, apte à encaisser tout ça, mais voilà, c'est peut-être il a jamais eu quelqu'un en face de lui qui va faire, qui mmh, va avoir cette déferlante, on va dire, de trash talking, d'assaut, de harcèlement entre guillemets. ouais, Donc voilà, ça peut aussi ça jouer. Donc voilà, encore une fois, il y a tellement d'interrogations c'est ça. sur ce combat. Voilà, la seule chose, on se voit que PFL a parfaitement compris. Gros coup de leur part. Ils mettent en place un énorme combat que tous les Français veulent voir, que l'international a envie de voir aussi. Et on est quand même sur deux. Alors, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais effectivement, comme tu rappelais, Cédric Doumbé a un énorme palmarès en kickboxing et il n'a plus rien à prouver en kickboxing. Autant en MMA, voilà, il a pour l'instant que 5 combats. Je fais un petit rappel au niveau des classements. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, parce que bon, les classements en MMA, c'est toujours particulier. Il est classé 24e français. Baki est classé 10e. Voilà. OK. 82e en Europe de l'Ouest et Baki est classé 32e. Donc sur le papier, Oui, Baki a un léger avantage. Et il ne faut pas oublier non plus que Baki, son dernier combat, c'est une victoire quand même contre Efrain ouais, Escudero. Alors, ultra qui est quand dominant. même, qui a été très dominant, qui est quand même quelqu'un qui a quasiment 50 combats de MMA quand même au compteur, donc qui est quand même très Mmh. expérimenté. C'est ça et c'est pour ça que c'est hyper intriguant parce que Doumbé, on connaît, son mental, la force de frappe qu'il a, il frappe hyper fort, il peut coucher tout le monde, et on a vu qu'il avait quand même bien adapté son Ouais, striking. Tu le disais au début du podcast, c'est pas la même chose qu'en kickboxing. Déjà rien qu'au niveau de la garde, en MMA, il est beaucoup plus bas Cédric Doumbé, même pour les défenses, pour les sprawls et cetera. Et c'est ça qui est intriguant, c'est que Baki, clairement, il est c'est hyper prometteur et moi, carrément, je trouve que j'ai du mal à le voir perdre et cetera. Parce que c'est un combattant, quand il est dans la cage, il impose, directement son rythme et cetera et j'ai du mal à le voir se faire dominer
et donc c'est là que c'est intriguant parce que Doumbé, il frappe fort et on aura aussi potentiellement des réponses Ah oui, sur sa défense de lutte parce que en vrai, pour l'instant, bah on non. n'en a pas vraiment eu Non, et donc là, c'est enfin la réponse. on n'a pas vraiment eu de réponse pour l'instant dans ces combats. On sait, voilà, il est intelligent, Cédric Doumbé. De toute façon, on n'arrive pas à ce niveau-là en kickboxing sans avoir, dans tous les cas, une bonne intelligence et un bon staff autour de soi. Voilà, il sait très bien s'entourer. On voit avec qui aussi il s'entraîne à MMA. Il va s'entraîner à la Hatch Mmh. Academy. Il tourne avec des gars comme Saladin Parnasse et tout un tas de très bons gars qu'il y a à la Hatch Academy. Donc, voilà, il a très bien compris ce qu'il fallait faire pour performer à MMA. Il a un énorme avantage, c'est qu'il a une confiance en lui qui est énorme. Ouais, Et ça, on peut dire c'est ce ça. qu'on veut, mais c'est quand même le moteur principal. Voilà, lui, je pense qu'il va Mmh. rentrer dans la cage, il va pas vraiment avoir de doute. Je pense que quand il dit Ouais. non, en fait, je vais l'éclater au premier round, je pense qu'il en est persuadé, véritablement. Oui. Voilà, Oui, oui. c'est pas juste un effet de style. Ouais. Donc forcément, bah, lui, voilà, il rentre, il est persuadé de ce qu'il va faire et tout ça va l'amener justement à arriver peut-être à le faire. La pression, Mmh. elle est du côté de Baki en fait. Ah ouais? Moi, j'aurais Ouais, pensé du Doumbé parce que Doumbé, c'est un gros nom. ouais, mais Baki, il est plus jeune, donc s'il perd, ça aura peut-être moins ouais. de Alors conséquences. quand je Je dis sais pas. la pression personnelle, pas la Oui. pression, Oui, on va oui. dire autour, la pression médiatique, la Bien sûr. pression, on va dire du milieu sportif. Mais la pression, Doumbé, il est habitué, lui, en fait, il fait ça depuis je ne sais combien de Ouais, temps. c'est Donc ça. lui, en fait, c'est lui qui met la pression aux gens. Oui, c'est Voilà, en vrai. fait, c'est ses C'est vrai. adversaires qui la subissent. Alors après, est-ce qu'ils arrivent à l'encaisser ou pas? Voilà, la réponse est: est-ce que Baki va Oui, arriver à l'encaisser? Voilà. c'est Pour clair. l'instant, dans les premiers échanges un peu que j'ai vus, il a l'air de bien l'encaisser. C'est le 7 Ouais. mars, ça va laisser beaucoup de temps encore à Cédric Doumbé pour pouvoir Mmh. le harceler. Voilà, Ouais. ouais, non, mais voilà, on va voir comment Baki arrive à gérer ça. Et puis, est-ce que du coup, ça va pas avoir une mauvaise influence sur ce qu'il peut arriver à faire dans la cage? Voilà. Ouais, ouais. Bah, typiquement, on a eu l'exemple avec Jordan Zebo Mm. qui a dit qu'il était stressé. Il Ah envoie bah, ce kick, qui fait quand même une énorme erreur face à un striker ah, comme Doumbé, complètement. ça pardonne pas. Et Baki, bah, je te rejoins aussi là-dessus. C'est vrai qu'il a l'air serein mentalement, même s'il est jeune. Bah, après, c'est des impressions, donc ça, on Oui, sait jamais. C'est des spéculations. Mais il a l'air serein. Je sais pas. Mais franchement, c'est ça qui rend le combat si attrayant, c'est que on a hâte de voir en fait tout ce qui est ouais. autour. Est-ce que Baki va assumer mentalement? Est-ce que Doumbé va faire ce qu'il a dit comme l'autre fois? Est-ce qu'il va défendre, au niveau de la lutte? Est-ce qu'il va se relever s'il est au sol? Est-ce que Baki va se faire toucher debout? C'est vraiment hyper intriguant Complètement. et c'est pour ça que c'est que du positif même pour le MMA français encore une fois. Bah, ça va ramener aussi beaucoup de fans et de gens qui sont moins familiers au MMA, mais d'un côté, c'est peut-être aussi positif. Ouais, Mais non, c'est l'événement là, en ce début d'année pour le MMA français, en tout cas en France, parce qu'il y a aussi Benoît c'est Saint-Denis et ça. cetera. Mais en France, c'est l'événement, et c'était un truc attendu, donc là, c'est vraiment, ça va bouillir et je pense que le 7 mars, ça va vraiment péter, à l'Accor Arena, ça va être un vrai bordel, je pense, Ah oui, oui, non, mais clairement. c'est là encore une fois, on se rend compte du stade en fait où est arrivé maintenant le MMA Ouais, c'est vrai. de manière déjà globale et la personnalité aussi de Cédric Noumbé. Alors après, voilà, encore une fois, hein, c'est un autre débat, on n'aime pas, on est partisan de tous ces trucs-là. Bon, c'est encore autre chose, mais la vérité, elle est que dans tous les cas, ça attire les regards Mmh. que ça grossit, on va dire, la base des gens qui regardent ça. Alors après, bon, voilà, faut peut-être un peu temporiser certaines choses, bon, comme il y a pu y avoir sur le premier combat, voilà, ou dans tous les cas, si c'est OK. pas Cédric qui le fait, parce que bon, je pense que lui, il le fera pas, c'est sa Mmh. personnalité, c'est peut-être à d'autres personnes, des fois, d'arriver à le faire. Ouais, Voilà, oui, bien ouais, parce sûr. que c'est des fois, entre guillemets, ça déborde un C'est le peu. Moi, je problème, dois avouer, c'est clair. euh, Ouais. appeler 8000 personnes ou 10 000 personnes à ce que son adversaire, entre guillemets, soit mort. J'ai pas trouvé ça. Ouais. Je peux comprendre ça dans le coup de faire le buzz. Je dois avouer que quand même, en termes sportifs, Ouais, c'est puis même pour le combattant en ouais, face, j'ai trouvé ça quand même un peu limite. Et encore une fois, si la limite, Cédric ne la met pas, entre guillemets, je discute pas ça.
c'est c'est peut-être à ça, d'autres personnes de la mettre. Voilà, donc ça, c'est mon petit point de c'est vue ça. personnel là-dessus. On sait que Cédric est très fort là-dedans. Il va rentrer. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il va déjà arriver à rentrer dans la tête de Baki? Voilà. Ouais, c'est S'il ça. arrive à rentrer dans la tête de Baki, ça va déjà avoir une énorme influence et positive entre guillemets pour Cédric Doumbé. C'est ça. Bah, en fait, c'est un combat avant le combat et le mental, c'est hyper important en vrai. Ah oui, oui. Ça peut tout faire. C'est comme, on avait déjà parlé, mais tu as des combattants qui sont très bons à l'entraînement, mais qui en combat réel vont pas réussir à donner ce qu'ils donnent à la salle et ça, c'est sûrement dû aussi au mental. Ah oui, oui, Donc oui, il y a, il y a, il y a le mental, mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Moi, j'ai essayé de beaucoup travailler sur cet aspect-là les derniers temps, entre guillemets, de ma carrière. Mais moi, je me souviens d'un combat quand j'avais affronté, début des années 2000, Victor Belfort, donc, qui a été le plus jeune champion de l'UFC, enfin, bon, qui ouais. était un épouvantail Ah hein, dans ouais. le milieu du MMA. En fait, tout allait bien, tout le temps, hyper Mmh. confiant. Et en fait, je me suis fait rattraper en fait, en rentrant dans la cage et en me voyant en fait face à Belfort. En OK. fait, j'ai eu un peu le côté waouh, je suis en face du mec en fait que je matais dans les vidéos et que je OK. kiffais. Ouais. Et je me suis retrouvé Ouais. personnellement à être un peu spectateur de mon combat. Alors attention, hein, je dis pas que Mmh. si j'avais pas été spectateur, j'aurais gagné. Hein, je dis pas ça du tout. Mais dans tous les cas, je me suis mis dans une position où bah, déjà je mettais pas toutes les chances de mon côté. Et voilà. Et c'est Mmh. arrivé. C'est pas arrivé à la conférence de presse, c'est pas arrivé à la pesée, c'est pas arrivé lors des interviews. C'est arrivé vraiment à l'instant T. Voilà, limite Ouais, ouais. juste avant que Tu l'arbitre pas dise vu venir. prêt, prêt, ben voilà, c'est arrivé quasiment là. OK. Ouais, c'est ça et ça, tu penses, c'est parce que tu avais peut-être pas assez visualisé, le moment, dans la cage? Ouais, peut-être, bon, je pense qu'il y a plein de choses à, Oui, à bien à sûr. voir là-dessus, mais ouais, peut-être pas assez visualisé, peut-être que je m'étais pas assez détaché de tout ça euh, à cette époque-là, et je sais pas, voilà, je me suis fait rattraper alors que, entre guillemets, rien pour moi ne me prédestinait à faire. Et Oui, puis on n'était pas du d'accord, tout ouais. dans le même délire, hein, il n'y avait pas de trash talking, ça a été très sportif, même si Ouais, c'était très viril, avec une tension bien palpable lors des face-off et tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'insulte. Belfort ouais. ne fait pas partie de cette génération-là, moi non plus. Mmh. Donc voilà, donc ça n'a même C'est pas été ça. influencé par ce côté-là. D'accord, ouais. Mais, c'est bah, justement, c'est pour ça que Baki enfin, en fait, c'est un cas qui pourrait arriver à Baki ou même à Doumbé, on sait pas. Mais ouais, c'est ça, c'est des oui, il a beaucoup d'expérience, donc ce serait quand même, assez Ouais, surprenant. Mais c'est tous ces inconnus qui font que le combat est hyper intriguant ouais, et c'est vrai que Doumbé aussi, c'est un gros trash talker, mais je pense que le trash talk, c'est aussi jouer un peu avec les limites du raisonnable parce que c'est comme McGregor, il va chercher des trucs vraiment piquants. Il y en a qui aiment pas, ce qui est compréhensible. Il y en a qui vont aimer le show, et cetera. Ce qui, moi, je trouve problématique, c'est plus les gens qu'il y a derrière, des jeunes ou autres qui sont vraiment, qui vont peut-être, bah, harceler derrière les combattants sur les réseaux et tout. Ça, je trouve, c'est déplorable. Mais le trash talk fait partie aussi du sport parce que c'est vendeur tout simplement, ouais, ben ou malheureusement ou heureusement, je sais pas, oui, mais oui, oui. Après, bon, on pourrait faire encore une fois une émission complète sur tout ça, hein, les autours, on va dire, tout le milieu, on va dire, qui gravite autour du sport et du MMA. Euh, bon, je vais peut-être pas me faire des amis, mais tant pis. En fait, le problème qu'on a, c'est que les discussions qui avaient lieu à l'époque au coin d'un bar, ou en fait dans un apéro entre amis, en fait maintenant on les a sur les réseaux sociaux avec un accès direct en fait avec les combattants. mmh. En fait, c'est ça le problème. Et en fait, ces conversations, elles devraient rester privées, et pour moi, de trucs qui devraient rester entre personnes qui sont en train de boire un coup dans un bar et qui discutent comme ça se faisait pour le foot ou quoi que ce soit. Sauf que là, entre guillemets, ouais, voilà quoi. Moi, bien sûr, je suis pas objectif, je suis combattant. Il faut se rendre compte de ce que c'est en fait de faire un combat. Voilà, alors tout peut arriver dans un Ouais, ouais, combat, on peut se préparer pendant des mois et on peut prendre un KO en 9 secondes. C'est c'est malheureux, mais ça. c'est la vie, c'est comme ça. C'est exactement Voilà, ça, ouais. un peu de respect par rapport aux gens. Ça va, je pense qu'il a assez ramassé comme ça, physiquement et derrière Ouais, ouais, psychologiquement, parce que quand tu sors d'une défaite, le chaos, je c'est peux te déjà dire suffisant. que c'est compliqué, il faut l'encaisser,
faut arriver à digérer tout ça. Voilà, ça sert à rien de entre guillemets, «de vouloir y remettre des coups de pelle dans la tête derrière». Ouais, C'est bien sûr. voilà, faut mais bon, c'est comme ça maintenant, mais c'est aussi grâce à ça que le MMA entre guillemets «explose», que le sport entre guillemets de manière générale un peu explose et que certains Ouais. combattants arrivent à gagner, très, très bien leur vie et ça entre guillemets, je pourrais jamais reprocher à des combattants de bien gagner leur vie. Bien sûr, bien sûr. Bah, je pense qu'on va conclure le podcast sur ces mots. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur c'était notre première réaction, en tout cas à cette grosse news. C'est dans 2 mois du coup le combat à l'Accor Arena, Doumbé contre Baki. On va suivre ça de près, puis de toute façon je pense qu'on fera d'autres analyses plus Ouais. poussées, par la suite avec les éléments qu'on aura peut-être, entre 2 quoi. Donc voilà, je sais pas si tu as un truc à rajouter, mais je Non, pense qu'on a fait je le tour. pense qu'on comme tu as dit, on y reviendra, ça nous laisse quasiment, Exactement. allez, presque 2 mois. Je pense qu'on pourra y revenir dessus. Yes, nickel. Bah voilà les gars, c'est tout pour nous. C'était notre réaction à l'annonce. Vous dites-nous aussi ce que vous avez pensé quand vous avez vu enfin cette annonce officielle du PFL. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, activer la cloche. Pour l'engagement, ça nous aide beaucoup pour les prochaines vidéos, pour vous proposer toujours plus de contenu. Et puis voilà, c'était Anthony et Lorenzo. Et puis nous, on se dit à la prochaine.